Bienvenue à ce moment d'enseignement de prière. Je suis le serviteur Yves de Jésus au cœur de ma vie. Nous aurons un enseignement intitulé « Les combats à la porte de la bénédiction ». Les combats à la porte de la bénédiction. Prions. Père, nous voulons te soumettre ce moment d'enseignement. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Au nom de Jésus. Amen. Les combats à la porte de la bénédiction. Notre texte de base, 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Et nous lisons. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Dans la vie spirituelle, plus grande est la bénédiction qui nous attend, plus grand est le combat qui précède cette bénédiction. Lorsque Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension de bénédiction, l'ennemi se lève pour nous empêcher. Je suis convaincu que cet enseignement va nous aider à comprendre ces combats et comment les surmonter. La première vérité spirituelle que nous pouvons mentionner ici, c'est que une grande porte attire de grands combats. Une grande porte attire de grands combats. 1 Corinthiens 16, 9 nous dit car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte, et les accès sont nombreux. C'est-à-dire, Paul même reconnaît qu'une opportunité divine c'est ouverte pour lui. Mais il y a aussi des adversaires. De la même manière, quand Dieu nous ouvre une porte pour un travail, un mariage, une percée financière ou spirituelle, les adversaires se multiplient. Les adversaires se lèvent. Les adversaires font sortir leur tête, comme on le dit. Prenons l'exemple de Moïse et la sortie en Égypte. Avant la délivrance d'Israël, Pharaon a résisté violemment dans Exode 5, verset 12. Chaque plaie était un combat avant la libération finale. Plus la délivrance est proche, plus l'opposition est forte. Les différents types de combats à la porte de la bénédiction. Les attaques de découragement. Oui, nous pouvons en citer les différents types de combats à la porte de bénédiction. 1. Les attaques de découragement. Si tu veux, le découragement. Néhémie 4, 1 à 3. La Bible dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il se mit en colère et fut très irrité. Il se moqua des Juifs. Quand tu es sur le point de voir ta bénédiction, les moqueries, les critiques surgissent pour te faire abandonner. N'abandonne pas. Fixe les yeux sur la promesse de Dieu et non sur les paroles des hommes. Hébreux 12, 2. 2. Les résistances spirituelles et occultes. Prenons Daniel 10, versets 12 à 13. La Bible dit que le chef du royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Lorsque Daniel priait pour la révélation, un esprit démoniaque a résisté à la réponse pendant 21 jours. Bien-aimé, persévère dans la prière et le jeûne jusqu'à la victoire. Comme le dit dans Matthieu 17, verset 21. Tu peux le lire s'il te plaît. Il y a aussi les tentations et les distractions. Matthieu 4, 8, 9 nous dit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit,
Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes et m'adores. Juste avant son ministère, Jésus a dû affronter le diable qui lui proposait un raccourci. Bien-aimé, ne jamais compromettre sa foi pour obtenir une bénédiction plus rapidement. Jamais ne fais pas cela. Tu peux lire, je te conseille, Deutéronome 28, verset 2. Les obstacles humains et oppositions injustes. Oui, tu peux prendre Genèse 37, verset 19 à 29 à 20, qui dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Joseph avait une grande destinée, mais ses propres frères ont essayé de le détruire avant qu'il ne devienne gouverneur. Bien-aimé, aie un cœur patient et pardonne ceux qui s'opposent à toi. Tu peux lire Genèse 50, verset 20. Il y a aussi les batailles intérieures, la peur, le doute, la fatigue spirituelle. Josué 1, verset 9 nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Le doute et la peur sont des armes de l'ennemi pour empêcher la percée. N'aie pas peur, ne doute pas. Proclame les promesses de Dieu et refuse le doute. Tu peux lire Ésaïe 41, verset 10. Bien-aimé en toi, comment vaincre ces combats et entrer dans sa bénédiction? 1. Rester en prière constante. Luc 18, verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière est la clé qui ouvre les portes fermées. 2. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Dieu accomplira ce qu'il a promis, peu importe les obstacles. Troisième point, rester dans l'obéissance et la sainteté. Ésaïe 1, 19. Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. L'obéissance attire la bénédiction et ferme les portes aux attaques. 4. Déclare ta victoire par la foi. Parce que Marc 11, 23 nous dit, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point en son cœur, mais croira tout ce qui lui sera accordé. Les paroles de foi détruisent des barrières à la bénédiction. Déclare. Pour conclure notre enseignement, je veux t'exhorter à ne pas t'arrêter. Ne t'arrête pas à la porte. Va plus loin. Si tu traverses un combat aujourd'hui, c'est un signe que tu es proche de la bénédiction. Ne lâche pas. Continue de prier, de croire et de marcher par la foi, dans la foi, avec la foi. Comme Joseph, Daniel ou David, ta victoire est déjà assurée. Écoute-moi, Exode 14, 14 nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Nous venons de suivre un enseignement intitulé Les combats à la porte de la bénédiction. Sache que le temps dans lequel tu es favorable. Tu seras au lieu de bénédiction. Ne doute pas, ne t'inquiète pas. Garde les yeux sur Jésus. Tu vas prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je garde la foi. Je compte sur toi. Quel que soit le vent de mort, le vent de découragement, les critiques, les oppositions, moi je crois que tu les as vaincus à la croix. Je crois que je suis victorieux. Je suis victorieuse. Je suis au-delà de ce que je vois actuellement. Quelle que soit la pression, j'ai la victoire. Tout combat contre ma vie a échoué. Toute attaque contre ma vie a échoué. Tu me donnes d'avancer par ta grâce. Saint-Esprit, je remets tout en tes mains au nom de Jésus. Si tu as prié ainsi,
sache que le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. À très bientôt pour un temps d'enseignement. Shalom.